J'avais un rêve d'épouser cet homme, un rêve d'être avec cet homme, avoir un avenir avec cet homme. Mais un jour, j'étais dans une discussion familiale, j'étais juste à côté. J'entendais ma soeur dire, avant de se marier avec un homme, il faut savoir déjà qu'est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est noble ou pas? Elle dit, je fais allusion à mes enfants. Parce qu'un jour viendra où mes enfants vont grandir et que ton fils ou ta fille vient d'un papa qui n'est pas noble. Donc ton enfant ne pourra pas épouser mon enfant. Donc réfléchis avant de te marier avec un homme. Cela m'a beaucoup touchée. Ça m'a vexée. Je me demandais, nous sommes ici de même famille, mais pourquoi? Est-ce c'est parce que je suis la dernière fille de la famille? Parce qu'elles ont déjà trouvé leur bonheur et les hommes nobles, comme elles l'appellent, alors que moi je viens à peine de réfléchir à un mariage avec un homme avec qui j'ai vécu quelque temps et je n'ai jamais essayé de savoir qu'est-ce qu'il était parce que cela ne m'a jamais intéressé. Ce qui m'intéresse chez une personne, c'est pas ce qu'il est, mais sa personne. Le fait qu'il soit un être humain comme moi. Mais je me suis séparée de lui. Je l'ai laissé sans lui dire vraiment pourquoi je me suis séparée de lui, non? Mais je ne voulais pas perdre ma famille. Je ne voulais pas qu'on me voie mal dans mon entourage. أنا نشاهدوا الكثير من القصص وأنا من الناس اللي عايشوا بعض هذه القصص وشاهد عليها. مثلا تجبري هذا الخيار كيف اللي قلت يضبط الأسس الثانية، مثلا الطبقية أولا معروفة ومجذرة في المجتمع الموريتاني وللأسف ما فهم لي حلول قريبة. السلام عليكم. Je suis mariée avec Sid Mohamed depuis bientôt 13 ans. Je suis Peul, descendante de Thierno Bokar Ba. Mon mari est de père Oulad Bousba et de mère Hartani. Au début, quand nous avons voulu nous marier, ma famille ne voulait pas, mais seulement du côté de mon père. Ma mère était la seule qui me soutenait. Mais avec le temps, j'ai compris beaucoup de choses. Parce que mon mari était très riche. C'était un homme riche. Et maintenant il n'est plus l'homme riche qu'il était. Et même ma mère a fini par nous rejeter. Lui, sa famille l'a rejeté, soi-disant qu'il est plus noble. Il a marié une Coréenne. Et moi, ma famille m'a rejeté en disant que je me suis mariée avec un fils de Hartani. Ma mère, elle, c'est quand la richesse n'est plus là qu'elle ne veut plus de nous. À un moment donné,
j'ai eu pitié de mes enfants qui n'ont rien à voir avec cette situation. Mais c'est eux qui en souffrent de plus. Parce que mes enfants vivent que avec moi et leur papa. Entre nous deux, à part l'école, c'est entre nous deux que ces enfants vivent. Je me force souvent à les amener chez ma mère. Mais à chaque fois, ils reviennent avec des regrets. Elle les insulte, elle les maudit, elle les dit n'importe quoi. Hardane Deda. Franchement, si c'était à refaire, j'aurais dû suivre la coutume. Ne pas me marier avec ce que je veux. Je ne peux pas trop dire, Halima, je ne peux pas trop dire. شاب حبت الشاب وبقاته وطرحوا تصور انهم يعدوا مشروع اجتماعي هو اللي مشروع الزواج، وقامت القيامة عند اهلها وعارضوا حتى لين ذاك، وعقبوا بعد الحمد لله لا خضعوا لضغوطهم هم، وراه هو تهديد من طرف اهلها، وكانت لا تعود مشكلة كبيرة. قال الحمد لله عقبوا بعد الاهل الين عادوا هما إرادتهم قوية وعرفونهم الهامهم من حق، عقبوا لا استسلموا لهم، ولله الحمد مسالهم ليلة وراجع لهم التوفيق. Actuellement, c'est un problème de société, c'est un phénomène qui affecte profondément nos populations, notamment les femmes. Malheureusement, sur le plan, si on s'avère partir du point de vue, par exemple, scientifique, dire que, par exemple, nous voulons vous faire ressortir des statistiques palpables par rapport au nombre de cas qui sont arrivés au niveau de l'association, il serait très difficile. Et on a eu quelques rares cas. Vous comprenez avec moi, c'est un problème qui est assez délicat, qui fait que vraiment il y a une victime et peut-être un héros dans les deux parties. Par rapport du point de vue sociétal, bien sûr, il y a quelqu'un qui est bien né et l'autre qui est moins né. Donc cette différence de cette catégorisation donc, des individus fait que rares les personnes victimes viennent au niveau des associations pour porter plainte. Ce genre de problème n'est jamais en réalité posé qu'à de très rares occasions devant les tribunaux. Il ne fait jamais de procédure judiciaire. Nous avons un cas, le cas d'un certain Mohamed Mahmoud, je ne me rappelle pas de qui, à Kifa, qui a voulu épouser. Lui, c'est ce qu'on appelle chez nous un znagi, c'est-à-dire c'est un sous-homme qui est chargé essentiellement de faire les bergers, des chameaux, des trucs, de les traire, de nourrir la famille. Alors, la fille de son maître est tombée amoureuse de lui. Alors. Et donc, ils ont refusé carrément, ils ont voulu d'ailleurs le tuer. On a porté le problème devant les tribunaux et puis finalement les tribunaux ont tranché en faveur de... Après qu'il ait fait la prison, le procureur de la République l'a jeté en prison pour ça. Finalement, quand même, le tribunal, la cour d'appel a jugé que le père refuse de marier sa fille qui est en droit de se marier et ils l'ont marié, c'est le tribunal qui l'a marié à son berger. Et que si c'est la femme ou si c'est l'homme et que dans leur parcours il y a des problèmes, nous savons que le problème quand même ça c'est le quotidien, c'est pas tous deux individus qui vivent ensemble, il y a toujours des problèmes qui peuvent arriver. Mais si c'est dans le cas des castes, automatiquement on va te dire oui parce que tu es sorti de ta caste. Tout ce qui t'arrive, tu le mérites. Parce que si tu t'es resté dans
dans ton siège ou en tout cas dans ta circonscription, ce qui est sûr et certain que tu n'aurais pas vécu tous ces mots. Donc on ramène tous les mots, tous les aléas de la vie que tu peux avoir par rapport à ce problème que tu as, ou bien à cette audace en tout cas que tu as eu à franchir les barrières d'une certaine structure sociétale. Des cas qui ne sont pas très nombreux dans les procédures judiciaires, et il n'y a pas de texte qui régit cette situation. Parce que théoriquement, tous les Mauritaniens sont égaux. Et il n'y a personne qui est supérieur à l'autre. Mais tout le monde a le droit de refuser un mariage ou de l'accepter. Donc c'est le problème des castes, le problème de supériorité des classes, ça ne ressort pas tellement parce que tout le monde est égaux devant la loi, et c'est le préambule de notre constitution et affirme l'égalité de tous les Mauritaniens devant la loi et devant les devoirs. Donc il ne fait qu'affirmer les préceptes de la charia en ce qui concerne le mariage et la procédure de mariage. Le problème de caste, ce problème de supériorité, ce problème de classe, on n'en parle pas. Le prophète a dit aux parents, si un homme vient chercher votre fille en mariage, eh bien, il y a deux critères essentiels qu'il faut observer, c'est la croyance et le caractère. Donc, si c'est un homme croyant et il a un bon comportement, il a un bon caractère, il a dit mariez-le. Donc ici, le prophète, il parlait à qui? Il parlait à toute la société. Il se peut que nous, toutes les castes que nous avons en Afrique n'existaient pas à l'époque, mais il y en a qui existaient. Il y avait quelques briques de castes qui existaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que voilà, il y a les nobles doivent se marier entre eux, etc. Et dans la pratique, le prophète a prouvé que ça n'a aucune valeur, ce n'est pas un règlement, ce n'est même pas une entente sociale. Et c'est pourquoi Zayd, qui est un ex-esclave aussi, a épousé la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète a épousé plus tard quand Zayd l'a divorcé. Donc c'est dire que si quelqu'un à ce niveau-là, pour nous, sur notre regard, qui était d'une caste inférieure, etc., a pu épouser l'élite, donc la même tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien ça s'est fait pratiquement. Et il n'y avait aucun commentaire. Nous, on sait que les Arabes à cette époque, il y avait des grincements de dents, les gens n'étaient pas très contents, mais ils savent que voilà, c'est ça ce que dit l'islam. Maintenant, si vous êtes musulman, eh bien vous devez accepter le principe islamique. Si vous n'êtes pas musulman, eh bien appliquez vos traditions, etc.